الحمد لله وأصلي وأسلم على من بعث رحمة للعالمين. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله عمن تجب زكاة الفطر، فأجاب فضيلته بقوله تجب على كل إنسان من المسلمين ذكرا كان أو أنثى، صغيرا كان أو كبيرا، سواء كان صائما أو لم يصم، كما لو كان مسافرا ولم يصم، فإن صدقة الفطر تلزمه. أما من تستحب عنه فقد ذكر فقهاؤنا رحمهم الله أنه يستحب إخراجها عن الجنين عن الحمل في البطن ولا يجب، ومنعها محرم لأنه خروج عما فرضه النبي صلى الله عليه وسلم، كما سبق آنفا في حديث ابن عمر رضي الله عنهما فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر سواء من تمر أو شعير على الذكر والأنثى والحر والعبد والصغير والكبير من المسلمين. ومعلوم أن ترك المفروض حرام وفيه الإثم والمعصية. Donc, de qui est exigé la zakatul fitr? C'est que la zakatul fitr est obligée. Ils ont demandé à Cheikh Moussemin Rahimahullah à qui incombe l'obligation de la zakatul fitr. Fa'ajaba bi qawlihi, il a dit Rahimahullah, tajibu ala kulli insani. Il dit la zakatul fitr est obligée sur toute personne parmi les musulmans, que ce soit un homme ou une femme, un enfant ou une personne âgée, qu'il est jeûné ou qui n'est pas jeûné, comme par exemple s'il était voyageur et il n'a pas jeûné, la zakatul fitr lui incombe quand même. Et il dit, quant à ceux pour qui la zakatul fitr est recommandée, méritoire, il dit nos savants, rahimahullah, ils ont dit que c'est méritoire, yani qu'on donne la zakatul fitr pour l'enfant qui est dans le ventre, mais ce n'est pas obligé. Alors donc le fait de ne pas donner la zakatul fitr est interdit, parce que cela revient à blesser ce que le messager d'Allah a rendu obligatoire, comme on l'a dit auparavant, de le hadith d'Abdallah ibn Umar radhiyallahu anhu, où il dit Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a rendu obligatoire la zakatul fitr comme so'a de nourriture, et so'a de dates et de ou alors d'orge sur le garçon, la femme, l'enfant, la personne âgée, la personne libre, l'esclave parmi les musulmans. Donc à partir de cette réponse, on se rend compte que alors la zakatul fitr, une fois que tu es musulman, que tu sois femme ou garçon, que tu sois une personne âgée ou un enfant, que tu sois une personne libre ou une esclave, la zakatul fitr est rendue obligatoire. Mais quand on dit c'est rendu obligatoire, comment on sait? Il s'agit d'être musulman et d'avoir c'est-à-dire ce qui te suffit pour le jour de la fête, pour la journée de la fête, le jour et la nuit de la fête. Donc si tu as ça et que tu as un surplus, à partir de ce surplus, tu dois donner la zakat al-fitr à raison de 2,5 kg par personne. Maintenant, si tu as ce qu'il te faut pour le jour de la fête et un surplus, mais ce surplus ne vaut pas les 2 kg et demi, tu donnes quand même. Parce qu'en réalité, Allah dit fattaqullaha mastata'tum, craignez Allah Ta'ala dans la mesure de votre possible. Maintenant, la zakatul fitr, on donne en nourriture, on ne donne pas en nature, comme on ne donne pas, disons, en argent, en espèces, mais on donne en nourriture. Donc, qu'Allah nous accorde la bonne compréhension. Inch'Allah Ta'ala, avec les cours à venir, on va détailler est-ce qu'il faut donner en nourriture, il ne faut pas donner en nourriture, les différentes paroles des savants, à qui il faut donner la zakatul fitr. Voilà. Mais déjà, quand on regarde le premier cours, on a défini la zakatul fitr. Donc, on a dit le temps durant lequel la zakatul fitr devient obligatoire.
Et on a dit, alors, la cause de la zakatul fitr et les différents noms de la zakatul fitr. Dans la deuxième vidéo, ce qu'on a fait, on a parlé du statut de la zakatul fitr et de la sagesse cachée dans la zakatul fitr, et aussi alors la valeur qu'il faut donner pour la zakatul fitr. Dans cette vidéo, bien dans ce cours, on parle de ceux pour qui la zakatul fitr, ou bien de qui à qui incombe l'obligation de la zakatul fitr et comment cette obligation intervient. Donc c'est ce qu'on a dit. Inch'Allah, dans les jours à venir, on va détailler. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.